Ok. Du coup, je prends enfin, j'ai demandé ce rendez-vous pour plusieurs choses. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on aille voir. J'ai une addiction en fait au cannabis qui dure depuis bien trop longtemps et qui n'a plus du tout lieu d'être. En fait, j'aimerais juste voir si il serait possible enfin, d'aller voir pour s'en débarrasser. Ensuite, actuellement, je suis en formation que je vais bientôt finir dans un mois. Euh, alors que je suis parfaitement conscient que c'est le domaine qui me correspond et dans lequel je vais être bien, mais il y a encore une peur de l'après, d'être à mon compte ou de me lancer, qui est vraiment profonde. Enfin, je sais que ça me terrifie, on va dire. Et dans un sens, j'évite d'y penser en me focalisant sur ce que je fais au quotidien. Ensuite, un autre sujet, des fois, il y a des choses étonnantes, disons, dans les conversations que je peux avoir avec les gens. Et il y a un sujet qui est revenu plusieurs fois, qui est vraiment particulier. Euh, donc il y a deux personnes différentes, deux filles avec qui j'ai pu être en relation, qui m'ont dit que je devrais faire pardon, mais que je devrais faire du porno. En fait, c'est suffisamment étonnant pour que je vienne à en parler. Et une autre personne, cette fois c'était un mec, mais rien à voir, qui me dit que je devrais être gigolo. Donc en fait, ça fait quand même trois choses qui pointent du doigt, on va dire, la même direction. Donc pareil, je sais pas d'où ça sort. Euh, Après, alors je ne sais pas si c'est un sujet qu'on pourrait aller voir, mais pareil, j'ai un animal de compagnie que j'ai adopté il y a bientôt 2 ans et qui a un comportement des fois agressif et un peu imprévisible pour rien, mais comme l'adopté vivait dehors, enfin voilà, je me pose deux, trois questions. Et pour finir, je voudrais aller voir si j'ai un lien avec une personne que j'ai rencontrée il y a un an, euh, le 20 février, c'est une relation qui a duré 4 mois. Et qui s'inscrit en fait dans un cheminement déjà personnel, mais vraiment ça a été un accélérateur de beaucoup de choses. Et donc j'aimerais aller vérifier ça si possible. Il y a 4 mois, tu dis? Non, il y a un an, en février 2024, pendant 4 mois. Cette personne, tu la vois toujours ou pas? Non, je la vois plus, j'ai plus de contact avec elle depuis septembre dernier, date du dernier contact tout simplement. Ok. Pour quelle raison tu souhaites vérifier s'il y a un lien ou pas? Euh, parce que c'est quand même, enfin, c'était une relation étonnante. Derrière, s'en est suivi disons, des signes dans ma vie assez frappants. Et en fait, avant elle, alors pour être tout à fait du coup clair sur la situation, un an avant de la rencontrer, je rencontre une première personne pour qui je pensais être en lien de flamme jumelle, parce que des choses correspondaient à des vidéos que j'avais pu voir. En tout cas, cette rencontre m'avait énormément fait travailler sur moi et fait énormément grandir très rapidement, en faisant remonter des traumas et en faisant remonter des situations, même en me créant un peu des situations qui me challengeaient dans un sens, qui me permettaient de travailler sur moi. Et sorti de cette relation, un mois plus tard, je rencontre cette personne pour laquelle je demande cet entretien aujourd'hui. Euh, et c'était, comment dire, c'était comme une évidence en fait, pour ma part en tout cas. Et il y avait une grande connivence entre nous. Désolé, voilà, il y a mon chat qui me... Il y avait une grande connivence, il y avait de l'amour entre nous, on se l'est dit tous les deux.
moi, je m'étais jamais senti, je m'étais jamais aussi bien entendu avec quelqu'un de toute ma vie, amicalement comme en amour, femme comme homme. Et quand je lui fais la réflexion que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me ressemblait autant, elle me dit que c'est pareil pour elle, mais que elle, depuis le début, ben, elle sent que c'est pas ça, que c'est une relation, on va dire, qui nous fait travailler, relation karmique, on va dire. Euh, et du coup, dès le début, pour elle, il n'était pas question de relation sérieuse ou autre. Et voilà, et ensuite, ça a duré 4 mois. Suite à quoi, alors je l'ai croisé une fois par hasard, j'ai croisé une de ses amies complètement par hasard, alors, pardon, chronologiquement, d'abord je croise une de ses amies, j'en ai rencontré une ou deux, donc je la croise par hasard, on parle un petit peu, me demandez pas pourquoi, mais je me livre un peu sur mes états d'âme, et en recroisant par hasard, donc, euh, on va dire, entre guillemets, mon autre, enfin, elle me fait savoir qu'en gros, elle est un petit peu en colère contre moi vis-à-vis de la conversation que j'ai eue avec son ami. Donc, sachant que c'était des mois après qu'elle ait décidé d'arrêter la relation, je comprenais pas pourquoi elle était encore, pourquoi elle pouvait avoir de la colère pour une simple incompréhension de ma part. Euh, et ensuite, bon, bah, il y a eu des petits signes assez étonnants dans ma vie. Ok. Ok. Concernant l'addiction au cannabis, est-ce que tu as déjà essayé d'arrêter et tu n'y es pas arrivé ou est-ce que tu n'as jamais essayé d'arrêter? J'ai arrêté une première fois il y a 4 ans à peu près, pendant un an et demi. Après, j'ai repris. Et une deuxième fois pendant 6 mois, un an. Et puis bah, petit à petit, on va dire que j'ai complètement repris après m'être séparé de la personne pour laquelle je demande cet entretien, en partie. Euh, Après cette rupture-là, j'avoue m'être complètement effondré et l'avoir complètement utilisé comme une béquille. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu m'as pas mentionnés ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? On a fait le tour, je pense. Ok. Alors, Gildas, je te laisse simplement couper le micro et je te récupère après. Parfait. Stéphanie, Oui, dis un, 2, 3. un, 2, 3. Comment tu te sens? Oppressé. Est-ce que tu es avec lui? Oui, je suis avec lui et tout de suite, c'est vrai que je sens comme une oppression, comme tout un tas d'angoisse, de peur, de tristesse, comme s'il y avait tout un tas d'émotions qui s'entremêlent. Et Gilda, donc j'ai bien vérifié que c'était lui, il se débat. Il se débat parce qu'il m'explique qu'il a très très mal à la tête. D'ailleurs, il se tape sur la tête. Cette tête lui fait très très mal. Et tout autour, c'est comme si on voyait ça ressemble à des oiseaux gris, un peu métalliques, avec un grand bec. Et c'est comme si ces oiseaux lui tapaient sur la tête et arrivent même parfois à le faire saigner. C'est comme si ça lui faisait des trous dans la tête. Il me dit qu'il se sent complètement déboussolé, qu'il se sent abandonné, qu'il ne sait pas où il est, qu'il ne sait pas qui il est. Et à l'intérieur, ça crée vraiment cette sensation que son cœur va s'arrêter, que ses organes vont le lâcher et qu'il va tomber, comme s'il maintenait tout ça pour ne pas s'effondrer et laisser exprimer tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Ok. Il sait qu'on est là. Oui, il sait qu'on est là. Il sait ce qu'on vient faire là. Il me dit qu'il espère qu'on arrive à arrêter. Pour lui, c'est une machination. C'est quelque chose qui existe mais qui n'existe pas. Et il aimerait simplement qu'on appuie sur un bouton pour arrêter tout ça et le ramener à la vie.
le ramener à ressentir ce qu'il doit ressentir pour ne plus fuir et surtout ne plus souffrir, ne plus se rendre malade. Machination, c'est le mot qu'il utilise. Oui, Pourquoi ce mot? parce que pour lui, c'est une machination, c'est-à-dire que c'est comme s'il se sentait en permanence comme agressé par ce qui l'entoure, comme si des mots qu'il avait entendus, s'étaient comme transformés en quelque chose d'oppressant, quelque chose qui était venu se graver, comme s'il devait garder en mémoire ce qu'il a vécu pour se rappeler et ne plus reproduire les mêmes erreurs. Il dit que ce sont des erreurs qu'il ne pardonnera pas, qu'il n'a pas envie de pardonner, mais qu'en même temps, ben, cette machination, ce qui s'est mis en route, parce que pour lui, c'est comme ça qu'il l'explique, c'est quelque chose qui tourne en boucle, qui se reproduit et c'est incessant, c'est violent et ça fait mal. Est-ce qu'il est dans son corps physique? Alors il y est, mais c'est comme si des fois il se sentait comme éjecté à l'extérieur. Il essaye de se maintenir dans ce corps, mais il dit que c'est difficile pour lui d'y être totalement tout le temps. Pourquoi? Il m'explique que c'est comme une histoire de fréquence. C'est comme si parfois il n'arrivait pas à s'aligner avec le corps et que le corps pouvait être lui aussi violent et le rejeter. C'est comme s'il y avait un combat entre le corps et lui sur l'autre partie. Ok. L'émotion principale, c'est quoi? L'angoisse. Angoisse. Est-ce qu'il est en permanence dans cette émotion-là? Oui, angoissé, oppressé. Et c'est comme si même s'il voulait relâcher, il ne s'autorise pas à relâcher parce qu'il y a énormément de colère qui, comment je pourrais dire, qui vient mettre le feu à l'intérieur de lui. Il y a cette colère de pardon, de ne pas vouloir pardonner pour tout le mal qu'on lui a fait. Et c'est comme si cette colère, en fait, le maintenait debout, mais qu'en même temps, elle était en train de complètement, je vais dire, l'user, parce qu'on sent très bien qu'il se fatigue. Il est très fatigué et il est de plus en plus comme oppressé et triste. Il y a tout un tas d'émotions qui se mélangent et c'est comme si elles s'étaient superposées avec la colère qui fait remonter les angoisses et derrière, il y a de la tristesse. Est-ce qu'il est seul? Alors, il y a ces espèces, je veux dire, d'oiseaux un peu mécaniques. Et autour, c'est comme si je sentais, comme, comment je pourrais dire, il y a comme une atmosphère dans laquelle on sent qu'il est comme pris au piège, comme surveillé, entendu. Et c'est comme si je voyais quelque chose qui accentuait par moment cette notion de vertige et cette notion de souffrance. Surveillé? Oui, c'est comme s'il était maintenu dans cet état Est-ce, pour... est-ce que tu vois qui le maintient ou pas? oui, ce que j'aperçois, c'est un dragon très noir avec je vais dire, des ailes. Et dans ce dragon, c'est comme si parfois, quand Gilda lève les yeux, c'est comme si dans ses yeux, il pouvait se voir lui, comme ça, dans ce dragon, et s'identifier à lui. C'est-à-dire, Comme si, tu vois, quand je vois ce dragon, Gilda, parfois, il lui arrive de le voir, et c'est comme si ça lui était presque normal de le voir ici, parce que lui-même se pense être quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui ne sait pas aimer. Et l'image du dragon, c'est comme si c'était quelque chose qui lui convenait, en fait. Euh,
parce que le dragon, pour lui, a cette image de comme cracher du feu pour se défendre, déployer, je vais dire, déployer ses ailes pour assombrir. Et chez le dragon, il y a ce côté autant fantastique et magique que, comment je pourrais dire, que s'il y avait de la perversion, de la colère et toute l'autre facette, en fait. Ce- cette sensation d'oppression là, est-ce Oui, qu'elle est causée uniquement par le système ou est-ce que le système fait accentue c'est le système qui accentue. quelque chose qui est déjà là? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu veux bien lui demander s'il connaît l'origine en tout cas le point d'origine, le moment où ça a commencé, cette oppression, cette angoisse? Il dit que c'est quelque chose qui est venu lui arracher, comme lui arracher le cœur, lui faire mal dans ses tripes, dans Est-ce sa qu'il veut bien nous chair. montrer? Oui, il veut bien, parce qu'il sait qu'il le faut et qu'il Ok. en a besoin. Alors tu lui demandes de se déplacer à ce moment-là, à 3, 1, 2 et 3. Tu me dis où on est. Là, je le vois, il est sur un ring. C'est un boxeur. Il fait de la boxe, il combat. Mais au départ, il m'explique que ces combats, c'est pas lui qui les a réellement choisis. Dans le sens où lui, ce qu'il voulait, c'était gagner de l'argent, euh, se faire plaisir. Mais en aucun cas, il a voulu rentrer dans cette machination. Parce que c'est une machination. Il est devenu comme une bête. Il m'explique il est forcé à en faire de plus en plus, qu'il doit se comporter comme une bête, qu'il doit être une machine à faire du mal, à ne pas ressentir. Et c'est comme si les personnes qui, je vais dire le coach, qui s'occupent de lui, essaient de le maintenir justement dans des énergies où il n'y a que colère. Et je le vois qui est comme branché à une machine qui envoie comme de l'électricité, des fréquences, des hautes fréquences pour résister à la douleur, pour résister aussi à la colère, comme s'il fallait qu'il maîtrise ses colères et qu'il la transforme pour venir détruire ses adversaires. Et il va rentrer dans cette machination, il va rentrer ben, dans tous ces tournois où il va ressortir vainqueur. Mais il y arrive un moment où il se ressent comme, il ne se ressent plus comme un être humain parce qu'il me dit, je perds au fil du temps, au fil des combats tout ce qui me représente. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus d'où je viens. Je suis comme manipulée, utilisée, et je n'arrive plus à ressentir réellement ce qui m'appartient. Il n'y a toujours que cette haine, cette colère qui l'habite. Et sur le ring, ça se transforme vraiment en une force incroyable où son adversaire est à chaque fois à terre, mais à terre dans une violence extrême. Et il m'explique qu'avec le temps, cette violence est quelque chose qui lui fait peur parce que c'est quelque chose qu'il n'arrive plus à contrôler. Il n'arrive plus à se relier en fait à tous les sentiments tout ce qui est amour, tout ce qui est gentillesse, tout ce qu'il était avant, c'est comme s'il l'avait complètement oublié, comme s'il ne savait plus. Et il devient vraiment cette machine à combattre. Et il m'explique que ben, dans cette vie-là, il n'arrivera pas à se reconnecter en fait à ce sentiment d'amour
alors qu'avant les combats, il me dit qu'il était amoureux, qu'il avait rencontré une femme extraordinaire et que tout ça, du coup, ça l'a complètement éloigné d'elle, mais éloigné de tous ses souvenirs. Il ne se souvient plus de rien et il est comme absorbé par toute cette machination. C'est encore le mot qu'il utilise. Pourquoi les souvenirs? Pourquoi ça l'a éloigné du souvenir? Parce que dans sa tête, c'est comme si la machine à laquelle il était relié l'éloignait de plus en plus de tout ce qui le représentait, de cet homme qui pouvait être, qui avait ses fragilités, qui avait des sentiments. Euh, Tout le côté, je vais dire, humain disparaît au profit de la machine. La machine à détruire, à gagner des combats. Et les souvenirs s'effacent. Est-ce que dans cette vie-là, il est seul? Sur le plan subliminal, est-ce qu'il est seul? Libre? Au départ, il l'est. Au départ, il l'est. Et au fil de cette incarnation, quand il se connecte, je vais dire, à cette machine, il y a un moment où il y a tellement de colère à l'intérieur de lui que ça crée un espace vide. Et d'ailleurs, sur son bras, je vois qu'il y a comme un tatouage de dragon. Ce dragon auquel on l'identifie. C'est comme presque si c'était un nom, quelque chose auquel on l'identifie. Un être qui est puissant, qui peut complètement se métamorphoser et cacher en fait tout ce qui pourrait, comment je pourrais dire, comme si ce dragon en fait, dans ce qu'il représentait, apportait de la noirceur. Et quand il est connecté à cette machine, du coup, c'est là qu'il le laisse rentrer parce qu'il rentre comme en communion, en fait, avec cet être, pensant qu'il allait devenir encore plus fort, que cet être allait pouvoir lui Quand tu dis venir cette en machine, aide. c'est quoi? Ben, dans ce que je vois, c'est vraiment comme si il était branché. Je le vois branché à des électrodes. Et dans ces électrodes, c'est comme si on lui envoyait une forme d'électricité qui résiste à la douleur. Euh, et c'est comme si cette intensité, en fait, était de plus en plus forte. C'est sur le plan physique, ça? Oui, c'est sur le plan physique. Ok, continue. Et du coup, ça lui fait ouvrir cet espace et ça ouvre cet espace avec cet être qui se présente un peu, je vais dire, comme si c'était lui sur un autre plan et que si les deux étaient réunifiés, ils pourraient combattre encore plus intensément. Et au moment où il le fait rentrer plus, je vais dire, comme un compagnon, comme il pourrait dire que c'est son autre sur un autre plan parce que c'est comme ça qu'on l'identifie et c'est comme ça qu'il va finir par s'identifier, comme ce dragon. Ok, reviens dans le présent. Oui, Est-ce qu'il a pleinement conscience de tout ça? oui. Et il me dit, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que c'est en train de me faire perdre la tête. Je ne sais plus qui je suis et j'ai besoin de retrouver qui je suis Par où? Par quel endroit le dragon est relié? par sa tête, tout autour de sa tête et aussi également par ses pieds. C'est comme si ça le maintenait euh, dans, dans cette machination, comme s'il était cloué sur place et qu'il ne pouvait que subir sans pouvoir essayer de faire quoi que ce soit. Ok. L'émotion principale, c'est quoi? Maintenant, c'est la colère qui a pris le dessus. Pourquoi la colère?
parce qu'il est en colère de ne pas pouvoir faire tout seul, de ne pas avoir pu faire des choses tout seul. Il est en colère contre lui-même, mais aussi en colère contre certaines personnes à ce moment-là, comme s'il y avait encore comme des empreintes, d'où la notion de pardon. Euh, il a dit, je ne pardonnerai jamais à certaines personnes pour tout le mal qu'elles m'ont fait. Qu'est-ce qu'elles lui ont fait? L'ont fait souffrir, elles l'ont maltraité Comment? avec de la violence à la fois verbale, mais aussi physique. Est-ce qu'on est toujours dans cette vie qu'on a Non, visitée ou ailleurs? non ailleurs. Déplace-toi. Là, je le vois où il est adolescent. C'est un jeune homme assez frêle, euh, différent, je vais dire, des autres. Il a une grande sensibilité et les camarades de son âge le maltraitent parce que, il ne répond jamais, il ne se défend jamais. Il n'a pas envie de, justement, là, dans cette vie-là, il refuse la violence. Il se laisse, il dit qu'il se laisse avoir, mais c'est pas grave parce que à ce moment-là, il sait que lui, ce qu'il est, c'est, il est bien, il fait les choses bien. Il me dit à ce moment-là, là, je ressens mon cœur qui bat. J'ai toutes mes émotions, elles sont là et elles me traversent. Mais ces émotions, elles me créent comme des soucis parce que les autres ne les comprennent pas. Et dans sa famille, où on a un côté un peu macho, entre guillemets, que ce soit son père, que ce soit ses deux frères, on ne comprend pas qu'il puisse être comme ça. On lui dit d'ailleurs qu'il est assez efféminé et que ce serait bien qu'il aille faire de la muscu, qu'il qu'il montre qui il est, parce que dans cette famille, un homme est un homme et il est hors de question de montrer ses sentiments, de se laisser traverser par une quelconque émotion où la femme pourrait éventuellement prendre le dessus. C'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui commande. Et la femme n'a pas réellement sa place dans cette vie-là, alors que lui, il est très proche des femmes qui l'entourent. Et que ce soit ses deux frères ou que ce soit son père, il lui envoie une image très négative, il le rejette. Et il le maltraite aussi dans le sens où il se moque de lui quand, par exemple, il est avec sa maman et qu'il fait de la couture avec elle, ou qu'il est avec une de ses sœurs et que il s'amuse avec elle en riant. Et les autres ne comprennent pas et le laissent de côté. Donc, il va finir par être complètement rejeté du clan. C'est comme ça qu'il dit de ce clan très macho, machiste. Il n'a pas vraiment les mots pour l'exprimer, mais il sait qu'il n'a pas sa place parmi les hommes. Donc, il dit à ce moment-là, moi, j'étais bien parce que je pouvais tout ressentir, mais à tout ressentir, on m'a exclu. Reviens dans le présent. Oui, Comment il est? je dirais qu'il est comme plus posé, plus apaisé. C'est comme si le fait de d'avoir retraversé tout ça, ça lui avait fait du bien. Il y a une forme de, comme s'il se sentait plus normal, entre guillemets. Il me dit, je sais que je suis normal, même si on a très souvent voulu me faire comprendre le contraire. Et il arrive mieux à respirer. Et c'est comme si toute cette angoisse, cette oppression n'était plus présente. Comme si ça avait laissé la place à une forme de paix intérieure. Ok. Toi, dans ses énergies physiques.
Oui, L'addiction au cannabis, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? oui. Par rapport à ce rejet de lui-même, cette incapacité à se reconnaître et à se regarder dans le miroir tel qu'il est. Le fait qu'il y ait cette addiction, c'est comme si il se rejetait, mais d'une autre façon. Et c'est presque comme avec le cannabis, c'est comme s'il essayait de se pardonner certaines choses, mais l'interférence joue énormément sur cette blessure de rejet. Ok. Pourquoi, sur le plan sexuel, il est ramené à cette image de prostitution? Parce que il y a quelque chose de très mécanique. C'est comme si il ne laissait pas paraître ses émotions. C'est comme si les personnes qui se trouvaient à côté de lui euh, ressentaient comme quelque chose de robotisé. Il n'y a pas de... C'est comme s'il n'arrivait pas à créer de lien euh, de... qui puisse être communicatif, en fait. Il y a cette forme de froideur, de résistance et de contrôle qui fait que les personnes qui sont avec lui ne, ne peuvent pas ressentir quoi que ce soit, alors que les émotions sont là, mais c'est comme si elles étaient enfermées, compactées et qu'elles ne devaient pas être communiquées. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Il y a tout ce système effectivement qui maintient et la peur aussi de se dévoiler sur le plan physique. Est-ce que la peur est liée au système? Non, Non. Il dit qu'il il déclenche une sorte d'agressivité auprès des animaux de compagnie. Qu'est-ce que tu captes par rapport à ça? et c'est toujours, je veux dire, un peu pareil dans le sens où l'animal a besoin de se sentir en confiance. Et le fait qu'il n'y ait pas d'émotion, que l'animal ressent comme la peur en face de lui. Et c'est comme si l'animal pouvait ressentir ce dragon dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait, ok, qu'est-ce qui fait que sur le plan physique, tout son extérieur est complètement incapable de capter son émotionnel? Parce que l'émotionnel est complètement maintenu. Tu vois, c'est comme si je voyais comme une grille, comme mince, un truc métallique qu'on met sur le corps pour se protéger, qui est très épais et qui empêche en fait les émotions de circuler d'une personne à une personne. Ok, ok, reviens sur le plan subliminal. Oui, À quoi ça ressemble autour de lui? c'est toujours pareil, sauf qu'il ne se débat plus. Il y a toujours, il est au même endroit, il y a toujours ces oiseaux, mais c'est comme s'il ouvrait les yeux pour la première fois depuis très longtemps. C'est comme s'il sortait d'un vilain cauchemar, je vais dire ça comme ça, et qu'il arrivait à percevoir ce qui l'entourait, euh, chose qu'il ne faisait pas puisqu'il passait son temps à se débattre et à ressentir toute sa souffrance. Et le fait que avant il pouvait voir ce dragon comme une partie de lui, là tout de suite maintenant, il serait presque choqué dans le sens où ce dragon prend trop de place et il me dit, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas moi. Il n'a rien à faire là et je ne veux plus de lui.
il ne me sert plus à rien. Parce qu'il a compris que ben, ce dragon l'enfermait justement dans dans ce qu'il appelle cette machination et qu'il était en train de le détruire. Ok. Dis-lui d'appeler cette personne qu'il a rencontrée l'année dernière. Oui, Dis-lui de vérifier la fréquence de cette personne. Est-ce que c'est bien elle? oui, c'est bien elle. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Et il y a comme un lien, alors c'est un lien, je vais dire, karmique, dans le sens où c'est comme si cette femme était venue l'apaiser, comme si son énergie l'avait ramenée à cette forme d'apaisement dont il nous parlait tout à l'heure, avant qu'il se transforme en bête de combat, où il pouvait ressentir cet amour. Cette personne-là, elle a les mêmes énergies que cette femme qu'il a pu rencontrer dans cette vie-là. Et ça le ramène à quelque chose de posé. Et c'est comme si à son contact, elle avait pu, elle, ressentir qui il était réellement. Et c'est comme s'il avait fait tomber la carapace, tout ce qu'il pouvait essayer de contrôler avec elle, il ne contrôlait plus parce qu'il se sentait redevenir cette personne qu'il est réellement. Elle le mettait en sécurité, elle le comprenait, mais c'est comme si elle était là pour lui donner la main, pour, je vais dire, le ramener à quelque chose de plus doux, pour lui montrer que ça existe bien et que c'est présent à l'intérieur de lui. Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit que il ne veut pas couper avec elle parce que il me dit, c'est comme s'il avait besoin de ressentir encore ses énergies. Pour lui, c'est pas quelque chose de négatif, c'est même quelque chose de positif, dans le sens où il y a comme une forme de pureté, comme quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis longtemps, et c'est comme s'il se sentait vraiment en lien avec cette personne. Et elle, de son côté à elle, il y a aussi ce lien qui est là, mais comment je pourrais dire? C'est comme s'ils allaient être invités à se recroiser à différents moments. Il y a cette forme d'accompagnement et comme si ça leur permettait de se reconnecter à tout un tas de choses de paisibles et dans les compréhensions aussi, pour mettre des mots sur certaines choses. Ok. Est-ce que c'est d'une façon ou d'une autre instrumentalisé ou relié au système Non, interférent? Non. non, pas du Ok. tout. Concernant le système interférent, qu'est-ce qu'il veut faire? Ah bah, le système interférent, il veut absolument tout, tout dégager. Et il me dit, parce que j'ai besoin de respirer à nouveau. Ok. Est-ce qu'il vibre encore la peur, Non, la colère? non, il y a cette forme de plénitude qui s'est installée. C'est comme si tout devenait plus clair, plus... Oui, pour lui, c'est clair en fait. Comme si les choses, c'était... comment je pourrais dire, comme si les informations qu'il avait eues faisaient sens et comme si du coup maintenant tout ce qui lui importait c'était de ressentir à nouveau et de faire la paix avec lui-même. Ok. Comment il veut s'y prendre alors? Il veut enlever tout ce qu'il a autour de la tête et autour des pieds. Il veut également dégager cette bête,
ce dragon, et il veut sortir de cet espace. Ok. Qu'il le fasse. C'est fait. Où est-ce qu'il est? Son espace est beaucoup plus lumineux. C'est comme si les murs n'étaient plus présents. Il y a plus un paysage, un décor sobre. Il n'y a pas grand-chose. Il y a simplement comme tout un tas de, je vais dire, des choses pour prendre soin de son corps, mais aussi de sa tête. Il y a des livres, il y a aussi des, ben, tout ce qui est nécessaire pour prendre soin du corps. Il y a aussi, comme je vois, des tapis pour se relaxer. Il y a vraiment tout un espace de détente et de relaxation. Et c'est comme si cet espace, comment je pourrais dire, était beaucoup plus en harmonie. C'est très harmonieux en fait. C'est comme si cet espace représentait une partie de lui qu'il avait longtemps cachée, qu'il avait longtemps presque refoulée, comme quelque chose qu'il n'arrivait pas à mettre en place et qui là tout de suite se met en place. Ok. Est-ce qu'il est dans son corps physique? Oui, il y est. Comment il se sent? Il se sent bien, bien mieux. Il se sent plus apaisé. C'est comme si là aussi il avait fait la paix avec ce corps physique, qu'il n'y avait plus de lutte entre les deux. Et il me dit qu'il sait qu'il est là pour l'accompagner et pour le soutenir. Et que c'est ce qu'il va faire parce qu'il sait le faire. C'est quelque chose qu'il sait faire, Ok. accompagner. Ok. Scanne son corps éthérique et dis-moi si tu détectes quoi que ce soit qui vibrerait à basse fréquence. Non, 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 il n'y a plus rien qui vibre à basse fréquence. Il y a, il y a simplement comme sur les poignets, je vais dire, comme deux, ça ressemble à deux petites pierres, mais c'est pas quelque chose qui vibre à basse fréquence. Je Qu'est-ce veux que dire, c'est? c'est quelque chose qui, il me dit, ça, c'est quelque chose qui me ramène à réellement qui je suis. Parce que c'est comme si là, tout ça, cet espace, ça le ramenait à la douceur et à cette notion d'accompagner les autres. Parce qu'il me dit, avant d'être tout ça, j'étais quand même quelqu'un qui était très tourné vers les autres, qui aimait prendre soin des autres. Et j'ai envie de retrouver tout ça, de me reconnecter avec tout ça. Et c'est plutôt quelque chose d'agréable, il me dit. Je sais pas, ouais, ça ressemble comme des pierres. Demande-lui pourquoi il a besoin de ça. C'est comme si ça lui donnait d'une forme de courage, parce qu'il a peur de manquer de courage. Ok. Cette peur, elle est où? Elle est à l'intérieur de son ventre. Ok. Demande-lui de toucher cette peur et de nous Oui, emmener à l'origine de cette peur. À trois. Un, deux, trois. là je le vois à un moment où il est comme prêt à se marier. Il est devant l'autel et il manque de courage parce que il refuse ce mariage. Il dit non. Il dit non parce que d'un seul coup, il est pris comme d'un état de panique. Il a peur de ne pas y arriver. Et c'est comme si à ce moment où il panique, c'est comme si lui revenait en mémoire tout ce qu'il a pu entendre des autres,
de sa famille, mais aussi de tous ceux qui l'ont entouré et qui lui ont dit que il était trop gentil, qu'il était trop. Et il y a eu cette forme de panique qui l'a transformé en j'ai manqué de courage parce que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout et je n'ai pas pu offrir mon amour et toute cette douceur. Et en voulant remettre ces espèces de pierres, c'est comme s'il avait envie, besoin de se remémorer, en fait, comme c'est, ça à l'intérieur de ces pierres, c'est comme si ça vibrait l'amour, comme si ça vibrait quelque chose de doux, d'intense. Et c'est comme s'il avait peur d'oublier, en fait, comme s'il avait peur d'oublier que c'était quelque chose qui existait et qui pouvait se manifester. Il a peur de ne plus pouvoir manifester l'amour et de manquer de courage. Reviens dans le présent. Oui, Dis-lui qu'il peut se débarrasser de cette peur. Est-ce qu'il oui, veut le faire? c'est fait. C'est Il fait. l'a fait. Ok. Est-ce que les pierres sont toujours là? Non, non, et là, il n'y a plus rien qui pourrait empêcher quoi que ce soit. Ok. Observe le point. Au niveau du point, c'est comme si à un moment donné, il s'était comme empêché de se relier à ce point, dans le sens où il y avait comme une forme de punition liée au système interférent dans lequel il pensait ne pas mériter. Et c'est comme si du coup, il s'était complètement coupé de, de toutes les choses qui pouvaient euh, le faire se reconnaître. Donc, il est en train de nettoyer et il est en train de se reconnecter à tout ça. Et c'est comme si le fait de se reconnecter, ça lui ramenait davantage de sérénité à l'intérieur de lui et comme une forme de reconnaissance de qui il est. C'est fait. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Dans ses couches, c'est comme s'il y avait encore des gants de boxe qu'il est en train d'enlever, comme si il n'était plus aujourd'hui obligé de se défendre, surtout, parce que c'est comme si ces gants de boxe, en fait, venaient contrarier son, son émotionnel et venaient surtout créer un désaccord entre ce qu'il percevait et ce qu'il ressentait. Ça créait comme je vais dire, un désordre, même presque physiologique. Ça pouvait créer comme des maux de ventre, comme des nausées, et le fait de parfois avoir des vertiges. Donc, il est en train d'enlever ça. Et puis, il y a aussi cette notion de résilience. C'est comme s'il était en train d'activer la résilience pour qu'elle vibre partout, dans toutes ses couches, et qu'elle puisse soutenir en fait tout ce qui a été vu, tout ce qui a été fait, et que ça puisse l'amener à encore plus de sérénité, mais aussi vers l'accomplissement de soi, de soi-même. Et c'est tout. Ok. Tout est ok? Tout est OK. Avant qu'on le laisse, est-ce qu'il vaudrait passer un message à sa partie physique? Oui. Il dit à la partie physique que la sensibilité fait partie de l'homme et que cette sensibilité est un point fort et qu'aujourd'hui, elle peut presque se mettre au service de ses projets. C'est comme si il me montrait quelque chose qui s'ouvre. Il y a une ouverture du cœur, mais c'est comme si aussi il y avait une ouverture de tous ces, je vais dire, ces chakras,
que c'est comme ça que je le visualise, et que ça allait pouvoir attirer à lui les bonnes personnes, les bonnes rencontres, mais aussi une forme de reconnaissance à l'intérieur de lui, mais aussi à l'extérieur. Il y a cette notion de faire dans le sens où ce qu'il a créé, ce qu'il est en train de créer, il faut maintenant le mettre en action. Et que dans tous les cas, cette sensibilité va venir le soutenir et l'appuyer et le réconforter. Ok, C'est tout. on peut le laisser. Oui. Alors tu te déconnectes. Et je compte de 1 à 3 et à 3 tu reviendras dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ah, ça va, merci. Ok. Gildas ou Gilda, je sais pas comment on dit du coup. N'importe. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Bien chamboulé. Et, et effectivement, la colère et le côté combat intérieur, ou même, c'est même pas intérieur, mais ça m'a beaucoup parlé, effectivement. Énormément. Même si c'est plus forcément des choses que je ressentais à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui pesait, enfin, je pense, qui a pesé très lourd dans le passé et qui, à mon avis, devait être encore, enfin, qui était encore là, visiblement. Donc, voilà. Mais sinon, ça va. Ok. Et merci beaucoup. Est-ce que tu veux partager cette session? Ou on garde ça privé? Euh, oui, on peut partager après, juste flouter au moins. Ok. Et puis, voilà. Ok. Stéphanie, merci. Bonne Oui, soirée. Et oui. Gildas, tu restes là. Je coupe Bonne soirée à vous l'enregistrement. deux. Au revoir. Bonne soirée.